Dans le village de Kakwe, au cœur d'une forêt luxuriante, vivait Tamba. Cet homme était connu pour sa beauté et son charme irrésistible. Les femmes du village tombaient sous son charme, mais peu savaient que derrière son sourire se cachait un lourd secret. Dans sa jeunesse, Tamba avait été confronté à la pauvreté et au désespoir. Un soir, désespéré de changer son destin, il avait rencontré un mystérieux étranger dans les bois. L'étranger, qui s'avéra être le diable en personne, lui proposa un pacte, richesse et pouvoir en échange de son âme. Tamba, aveuglé par ses désirs, accepta sans réfléchir. Il reçut alors des dons extraordinaires, mais à un prix terrible. Chaque fois qu'il s'engageait physiquement avec une femme, son pénis se transformait en serpent. Au fil des années, Tamba devint l'amant des plus belles femmes du village. Il était admiré et envieux à la fois. Cependant, il vivait dans la peur constante de sa transformation. Chaque nuit passée avec une nouvelle amante était un risque qu'il prenait en sachant que le serpent apparaîtrait tôt ou tard. Tamba devint expert dans l'art de fuir avant que la transformation ne se produise. Pourtant, malgré ses conquêtes, il se sentait vide et seul. Loin des yeux admirateurs du village, il se battait contre ses démons intérieurs et la solitude qui l'accompagnait. Un jour, alors qu'il se promenait près d'une rivière scintillante, Tamba aperçut Amina. Elle était belle comme un lever de soleil et avait une joie de vivre contagieuse. Tamba tomba instantanément amoureux d'elle. Contrairement aux autres femmes qui l'avaient séduite par sa beauté et son charisme, Amina semblait voir au-delà de l'apparence. Ils passèrent des journées à discuter et à rire ensemble. Tamba sentit une connexion profonde avec elle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Mais la peur de sa malédiction le hantait toujours. La nuit fatidique. Après plusieurs semaines passées ensemble, leur amour grandit. Une nuit étoilée, ils se retrouvèrent dans la maison de Tamba pour partager un moment intime. Alors que la passion montait entre eux, Tamba se sentit tiraillé entre l'amour qu'il éprouvait pour Amina et la peur de ce qui allait arriver. Lorsque le moment fatidique arriva, Tamba ressentit la transformation commencer à s'opérer. En un instant, son pénis devint un serpent majestueux aux écailles brillantes. Horrifié, Tamba tenta de cacher la vérité à Amina, mais elle avait vu tout cela. Amina ne paniqua pas, au contraire, elle chercha à comprendre ce qui venait d'arriver. Avec courage et détermination, elle demanda à Tamba de lui expliquer tout ce qu'il avait caché pendant si longtemps. Tamba se confia alors à elle sur son pacte avec le diable et la malédiction qui en résultait. À sa grande surprise, Amina ne le jugea pas. Elle comprit que derrière cette apparence terrifiante se cachait un homme tourmenté par ses choix passés. Ensemble, ils décidèrent d'affronter cette malédiction qui pesait sur Tamba. Leur quête les mena à travers des forêts sombres et des montagnes périlleuses, jusqu'à la demeure du diable. Le chemin était semé d'embûches. Ils durent surmonter des épreuves difficiles qui testèrent leur amour et leur détermination. Chaque obstacle renforçait leurs liens. Ils apprenaient à se soutenir mutuellement face aux dangers qui les entouraient. Leur amour devint une source inépuisable de force. Enfin, arrivé devant le diable, Tamba tremblait d'effroi tandis qu'Amina restait ferme à ses côtés. Le diable les accueillit avec un sourire moqueur et attendit que Tamba demande ce qu'il voulait. Avec courage, Tamba expliqua sa situation, comment il avait été piégé par ses propres désirs égoïstes et comment il souhaitait lever la malédiction pour pouvoir aimer Amina librement. Le diable écouta attentivement avant de proposer un défi. Prouver que leur amour était plus fort que sa malédiction en accomplissant un acte véritablement désintéressé. Pour prouver leur amour au diable, Amina proposa d'effectuer une série d'actes altruistes pour aider les habitants du village de Kakwe pendant une semaine entière sans rien demander en retour. Ils s'engagèrent dans cette mission avec enthousiasme. Aider les familles dans le besoin, soigner les malades et redonner espoir aux plus démunis. Au fur et à mesure que les jours passaient, ils réalisèrent que leur amour s'était renforcé face aux difficultés rencontrées ensemble. Finalement, après avoir accompli leur mission avec succès et sincérité, ils retournèrent devant le diable. Impressionné par leur dévouement et leur amour inconditionnel l'un pour l'autre, le diable accepta finalement de lever la malédiction qui pesait sur Tamba. Il lui rendit sa forme normale, tout en lui laissant une dernière mise en garde. Jamais plus il ne devait chercher des gains égoïstes au détriment des autres. Tamba remercia le diable pour cette seconde chance, tout en promettant d'utiliser sa vie pour faire le bien autour de lui. De retour au village avec Amina à ses côtés, Tamba était enfin libre du serpent qui l'avait hanté pendant tant d'années. Leur histoire devint une légende racontée autour des feux de camp dans tout Kakwe, celle d'un homme qui avait appris que l'amour véritable pouvait triompher même des ténèbres les plus profondes. Tamba devint un homme changé. Il utilisa ses talents non pas pour séduire mais pour aider les autres dans le besoin. Avec Amina comme complice fidèle à ses côtés, ils bâtirent ensemble une vie pleine d'amour et de compassion. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like.